Salut les amis, cette année la saison des nouveautés tech a été lancée à Taipei et évidemment comme on a des équipes partout, on a envoyé l'équipe de GCN Japan aller faire un petit tour et nous dénicher les plus belles nouveautés. Je vous ai sélectionné mon top 5, c'est dans cette vidéo et c'est à ne pas manquer. S'il est vrai qu'on a déjà eu l'occasion avec le Potololo de faire notre vidéo des vélos des pros pour la saison 2023, pas énormément de nouveautés à noter, et bien c'est en général la saison des salons qui nous dévoile les petites nouveautés technologiques. Et bien heureusement cette année Taipei nous a apporté quelques petites douceurs toutes fraîches, à commencer par les roues. Cette marque BLK que je ne connaissais pas nous propose ce nouveau modèle magnifique. Il y a un petit peu de Corima dedans, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils annoncent une pièce unique de carbone, donc c'est du monocoque. Franchement, ça a l'air d'un point de vue technologique assez fantastique. En tout cas, d'un point de vue design, c'est très réussi. Bon, le prix annoncé, évidemment, a de quoi en refroidir un paquet. Si j'étais vous, je me rassurerais du côté de notre bonne vieille marque Corima en France, qui quand même a des années d'expertise si vous devez investir. En tout cas, c'est beau, c'est nouveau, et moi, j'ai noté comme un coup de cœur de cette année. On reste dans les roues d'ailleurs, et là on n'est plus sur du traditionnel, on revient même sur une appellation très traditionnelle du côté de Campagnolo, avec les Hyperon Ultra qui débarquent à nouveau en 2023, et ça c'est une très bonne nouvelle, parce que Campa a toujours été réputé, que ce soit avec ses Bora ou ses Hyperon, pour faire de très bonnes roues. Et là, on voit un soin à l'italienne, un carbone brossé magnifique. On voit de suite qu'on va avoir affaire à un produit extrêmement exclusif qui se veut très polyvalent, donc clairement des roues faites pour tous les terrains. D'ailleurs, Campagnolo a résumé ces roues en disant que elles équilibrent parfaitement les trois éléments que sont la légèreté, la maniabilité et la réactivité. En tout cas, d'un point de vue design, elles ont tout l'air. N'en pas douter, c'est des roues qui iront parfaitement sur quelques très belles marques exclusives de vélos italiens. Suivez mon regard, vous voyez très bien desquelles je veux parler. Justement, pour aller avec de belles roues, il y a une nouveauté qui n'en est presque plus une, mais qui commence à faire vraiment les gros titres, c'est Classified, dont de nombreux anciens pros sont devenus ambassadeurs, et même certains actuels, puisque Victor Campenaerts utilise ce système. Pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler, ils étaient présents également à Taipei. Il s'agit en fait d'un système qui vous permet d'utiliser un monoplateau avec à l'intérieur du moyeu de votre roue arrière de quoi décupler et donc simuler un double plateau et utiliser une cassette traditionnelle qui peut aller maintenant jusqu'à 13 vitesses. Classified peut fournir jusqu'à 13 vitesses en cassette, sinon vous pouvez retrouver du 11 ou du 12. En bref, vous n'avez plus besoin de votre double plateau, le plateau est caché dans le moyeu de votre roue arrière, ce qui permet de gagner de l'aéro essentiellement, mais également un risque de déraillement en moins et pourquoi pas du poids au final. En tout cas, c'est très bien pensé, ça a convaincu beaucoup d'anciens pros et à n'en pas douter, ça devrait être de plus en plus présent dans les pelotons, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs. Donc si vous ne connaissiez pas, c'est une affaire à suivre. Bon, forcément, on parle de salon, donc on va parler de nouveautés vélo. Et là, Cocorico, il y a longtemps qu'on l'attendait. Time a été racheté, vous le savez, c'est une marque historique, c'est une marque qui nous a tous fait rêver et qui revient avec un nouveau modèle, le ADH, qui a été présenté donc à Taipei. On voit à nouveau un travail du carbone typique de chez Time. Moi, j'aime beaucoup la version carbone brut qui est magnifique et qui me rappelle les vélos des années 2000 que j'aimais tant. Bon, une petite touche aussi de rose pour Loïc pour lui faire plaisir. En tout cas, c'est un vélo qui garde vraiment l'essence de cette marque, à savoir un classicisme et une sobriété qui le rend indémodable. Moi, j'aime beaucoup. Restera plus qu'à tester l'efficacité, mais à n'en pas douter, ça devrait être une très belle machine. On continue du côté des vélos et là je suis allé chercher quelque chose d'un peu plus farfelu. La marque s'appelle Ruger ou Ruger, je ne sais pas, vous prononcez comme vous voulez, en tout cas je ne connaissais pas, ils font des e-bikes. Ce monstre là, il est inspiré d'un mix vélo triathlon Ironman on va dire, avec un vélo e-bike. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce modèle Eidolon, il est juste futuriste, je sais pas. Moi perso, je mettrai pas non plus une palme de design parce que je trouve pas ça fabuleux, mais j'ai trouvé ça tellement particulier et tellement bizarre que je me suis dit il fallait que je vous le montre. Voilà. Bon, du coup, maintenant que c'est fait, terminons quand même par un vrai coup de cœur. Je suis un grand fan des cadres en titane. Quand on parle de classicisme, de pureté et d'indémodabilité, le titane c'est magnifique. Quoi de mieux que ce cadre TNK Titanium qui est magnifique.
d'une sobriété extrême. En plus, monté avec ces roues BLK dont je vous ai parlé en introduction, je trouve que le contraste entre modernité et classicisme est parfaitement respecté. Pour moi, c'est le must de ce salon à Taipei. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est votre préféré. Et puis rendez-vous sur GCN en français pour plus de nouveautés tech. Allez, salut!